L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Comment sortir du confinement plus fort qu'on y est entré? C'est entre autres l'objet de Vivre dans un monde imprévisible, le dernier ouvrage de notre invité, le philosophe Frédéric Lenoir. Alors Frédéric, vous et moi, nous sommes de purs esprits. Le soir venu, nous n'aspirons qu'à une chose. Le soir venu, nous n'aspirons qu'à une chose, nous retirer dans notre bureau pour relire Schopenhauer, dans le texte évidemment, car Dieu sait que la traduction de 57 du monde comme volonté, comme représentation contient des scories, voire disons-le, des contresens. Hélas, la plupart des gens n'ont pas accès à nos plaisirs purement intellectuels et préfèrent regarder Netflix, voir Navarro. Heureusement, Dieu a créé pour eux Eva Rock. Alors, il l'a créé il y a longtemps, puisque pour mémoire, elle a été lancée dans le showbiz. Par Madame Yvonne Pompidou. Qu'on embrasse, effectivement. Mais l'expérience est un gage de compétences dans Yvonne votre de Gaulle, domaine. d'ailleurs, heureusement. Exactement. Quoi de beau ce soir sur nos écrans, Eva? Écoutez, on va revenir en 1973. Au cinéma, il y avait un acteur qui dansait sur cette musique. Mathieu, vous le connaissez par cœur, ce film, Oui, je pense que tout le monde le connaît par Mais cœur. oui, Louis de Funès, il a 50 ans et ce sont les aventures de Rabbi Jacob qui sortent au cinéma. Il a 50 ans et c'est une star, mais alors le parcours a été long et laborieux. C'est ce que vous allez découvrir dans un documentaire remarquable qui est diffusé ce soir sur France 3, qui est intitulé La folle aventure de Louis de Funès. Pianiste de bar à ses débuts, ça on le savait. Il va obtenir son premier rôle grâce à Daniel Gélin qui le recommande pour une production. Mais alors cette apparition, c'est la première d'une longue liste. Il va vraiment avoir du mal à s'imposer dans le cinéma français, des années de galère qui seront très longues pour le comédien, qui peu à peu quand même trouve sa place. Le Cornio va marquer un tournant déterminant dans sa carrière, et sur les plateaux de tournage, il est connu quand même pour être alors à la fois un travailleur acharné, un type très rigoureux, même dur, parfois détestable. Il y a eu des altercations avec Gabin, par exemple, quand ils ont tourné Le Tatoué ensemble. Et à la maison, Gabin, il faut avoir confiance en il fallait soi. le faire. Ouais. Et à la maison, l'heure, elle est pas toujours à la drôlerie. Écoutez ce qu'il disait. Dans la vie, vous êtes drôle? Pas du tout. Votre famille... Non, on dit toujours à ma femme, qu'est-ce que vous devez rire chez vous? Et je vous jure qu'à des fois, on rigole pas du tout. Non, je suis pas drôle du tout. Je fus taciturne, mais maintenant, je suis normal. Avec les soucis d'un monsieur de tous les jours qui a tous ses soucis toute la journée. Ce portrait est incroyable parce que d'abord on apprend tout sur le destin de Funès et notamment sa famille qui est absolument ouais, c'est incroyable, c'est une vraie série. Enfin, regardez-le, vous allez voir, c'est génial. Le portrait est très bien parce qu'il est tout en nuances et il évite le côté hagiographique. Puis c'est très bien raconté par Isabelle Nanty, servi avec des archives très rares et évidemment des extraits de films savoureux. Et puis avec quelques révélations, vous allez découvrir comment il a été écolo de première heure parce qu'on était dans les années 70. Il affirme sa détestation par exemple pour les pesticides et affirme cette volonté de rendre le monde meilleur sur un plan écologique. Pour tout savoir ou presque de Louis de Funès et sourire surtout, c'est sur France 3 et c'est ce soir à 21h05. Nicolas? Non, juste, il y a une rétrospective Louis de Funès qui est à la Cinémathèque en juillet, et notamment je sais qu'il y a la 2 chevaux du Cornio qui est exposée. En tout cas, de Funès intime, de Funès qu'on connaît pas. C'est intéressant, c'est sur quelle chaîne, Eva, vous nous France rappelez? 3 à Et 21h05. je regarderai. Ouais. Je pour suis une fois, grand Frédéric, fan de Louis de Funès, et voilà le genre de documentaire que j'ai envie de regarder à la c'est télé. incroyable, vraiment. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, vraiment. elle l'avait pensé pour vous, cette chronique. Admirable et baroque. Europe 1.